Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour cet apéro du bonheur dédié aux professionnels de la santé. Donc j'espère que vous avez préparé votre verre d'apéro. J'ai le mien avec moi. Après, libre à vous que l'apéritif soit alcoolisé ou pas. Ça, c'est selon chacun. Alors, je vois qu'il y a, hop, ça y est, les gens commencent à arriver, à se connecter. Je vois qu'il y a Karine de connecter. Hop. Alors, hop, attendez. Ouais, mais alors du coup, j'ai perdu le chat. Non, alors, hop. Zut, alors. Alors, si je fais... Ah oui, pardon. Donc, me revoilà, parce que j'étais en train de voir. Donc, bonsoir. Il y a Florence, il y a Rosa, Dani. C'était Mesfab. Bonsoir, Karine, etc. Bonsoir à tous et à toutes. Bon, alors, partagez dans le chat quel apéro vous avez dans votre verre. Moi, il s'agit d'un verre de Pinot. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis originaire de Charente, de Cognac. Et donc, j'ai la chance d'avoir dans mon frigo du Pinot fait maison par des amis dans la région de Cognac. Et donc, ce soir, en tout cas, mon apéritif va être un verre de Pinot fait maison. Et si vous ne connaissez pas le Pinot, je vous invite à découvrir ce très bon produit. Bon, là, je fais ma chauvine cognacaise, parce que bon, j'habite à Saint-Brieuc, donc voilà, on trouve d'autres sortes d'apéritifs en Bretagne. Alors, Dani, un verre de vin rouge, super. Monica, t'es du côté de la côte de Goëlo. Par contre, tu nous précises pas quel verre d'apéritif tu as. Ça peut être un verre d'eau, hein. Enfin, je dis pas que tous les soirs, je vais faire un apéro du bonheur avec du Pinot. Ça, on verra, ce sera selon le moment. Bon, en tout cas, voilà, ce qui est sympa. Un thé chai pour Karine, super. Bonsoir Françoise. Voilà, n'hésitez pas à partager quel apéritif vous avez préparé pour vous, qui correspond à votre besoin du moment. Après, le geste est plus symbolique. En fait, l'idée m'est venue ce matin. Ce coronavirus, vraiment, je le remercie parce que cette situation un peu particulière, du coup, j'ai plein d'idées créatives comme ça. Je partage avec vous depuis le début de la semaine des vidéos graines de joie, voilà, qui me mettent le cœur en joie aussi. Voilà, et c'est pareil, l'idée m'est venue lundi matin et hop, 1 heure après, je faisais la première. Là, c'est pareil. Ce matin, je me suis dit, bon, est-ce que c'est le moment de lancer mes apéros voyance en ligne? Je sens pas trop l'énergie dans cette dynamique-là. Je me suis dit, mais par contre, un apéro du bonheur. D'ailleurs, j'ai retrouvé un collage qui m'a donné l'idée. C'est un collage que j'ai fait. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Alors, attendez, c'est là. Hop. Ici, j'avais mis déjà apéro du bonheur. C'est un concept, en tout cas, que j'avais écrit. C'était quand ça 27 novembre 2019. Donc, c'était il y a 4 mois, sans imaginer que, hop, ça allait être un moment convivial à partager. Voilà, comme quoi la vie est merveilleuse. Alors, de l'eau pour Karine, un ballon d'ondine plate pour Monica, super. Bon, après, peu importe, l'important. Et donc, en tout cas, dans le concret, ce soir, en tout cas, je lève mon verre et je vous invite à le faire tous et toutes, ceux qui sont en direct avec moi, mais après, peu importe, si vous voyez cette vidéo en replay,
C'est une manière symbolique d'honorer tous les professionnels de santé. En tout cas, je lève mon verre à tous ces professionnels de santé. Alors, quand je dis professionnels de santé, pour moi, ça inclut bien sûr toutes les personnes qui soignent, hein, de l'aide-soignante au médecin en passant par l'infirmière, etc. Mais également toutes les personnes qui œuvrent, par exemple, dans un hôpital. Hein. Il y a aussi bien des femmes de ménage, des cuisiniers, des livreurs, des fournisseurs, etc. Enfin, c'est vraiment tous les métiers, hein, liés à la santé, liés aux soins. Voilà, j'inclus tout le monde. Il n'y a pas seulement, pour moi, il n'y a pas seulement que les personnels soignants, même s'ils ont bien sûr comment dire, une fonction ô combien précieuse, hein. Mais voilà, en tout cas, avec cet apéritif, voilà, j'inclus dans tous les professionnels de la santé toute la chaîne, en fait, de la fabrication des pansements, des médicaments, etc. Hein, également aussi, bien sûr, toute l'industrie pharmaceutique, tout ce qui est lié aux plantes, enfin, aux soins médicamenteux, aux soins de plantes, enfin, quelle que soit la forme de soin, en fait. Voilà. Oui. Santé à tous et à toutes, oui. Et chapeau à tout le corps médical, voilà, dans son ensemble. Hein. Bon, Chin. Il est vraiment délicieux, hein, ce pinot. Ça se boit comme du petit lait, donc il faut que je fasse attention pour pas raconter trop de bêtises. Et ce que j'avais envie aussi avec cet apéro du bonheur, c'est que l'on partage ensemble, peut-être si vous avez une anecdote, voilà, oui, Chichin, pardon, c'est vrai que moi j'ai déjà bu, mais tout le monde n'en est pas encore là. Donc merci à tous ces professionnels de la santé au sens large, voilà, qui œuvrent pour que cette crise sanitaire se passe au mieux pour chacun et chacune d'entre nous. Voilà. Hein. En tout cas, pour moi, demain, ce sera d'autres professionnels avec qui on lèvera le verre, mais pour ce soir, c'est cela. Et donc, j'avais aussi souhaité que cet apéro du bonheur, soit aussi un moment d'échange avec vous. Là, on est avec les professionnels de la santé, donc si certains ou certaines d'entre vous ont comment dire, ont des témoignages peut-être à faire sur un ou une professionnelle de la santé que vous avez trouvé particulièrement bienveillant, que ce soit pendant cette période de confinement ou à un autre moment, voilà, ça peut être aussi le moment de témoigner, de partager. Hein. Alors, Françoise qui me dit, oui, Chin du Pinot. Alors, je vais l'écrire. Le Pinot en Charente n'est pas un cépage comme le vin. Enfin, je ne sais pas si c'était à moi que tu adressais la question. Le Pinot des Charentes, c'est P-I-N-E-A-U. Hein. Ça n'a rien à voir avec le cépage du Pinot, qui est une variété de vin rouge, de cépage en fait. Le Pinot en Charente, en fait, est un apéritif composé d'eau de vie. Non, grâce au raisin du cognac, bien sûr, entre autres, et de vin. Non, mais voilà, c'est juste pour préciser. Alors voilà, donc si vous avez un ou une professionnelle de la santé à honorer à travers un témoignage, je vous invite à le partager. Moi, il y en a un que j'aimerais partager avec vous, c'est une sage-femme en fait qui est sur Saint-Brieuc, spécialisée dans l'acupuncture pour tout ce qui est troubles gynécologiques, et donc avec laquelle j'ai fait une séance il y a 15 jours maintenant, 15 jours, 3 semaines. Et vraiment, je remercie la vie d'avoir trouvé cette professionnelle qui, de par déjà son attitude, est pleinement à l'écoute, qui a beaucoup de douceur, hein, surtout quand ça vient toucher des sujets intimes. Enfin, bon, en tout cas, moi, je suis allée la voir par rapport à des règles douloureuses, hein, voilà.
Et j'ignorais qu'il existait une acupuncture spécifique aux troubles gynécologiques. Enfin, voilà, donc je suis allée expérimenter. Et vraiment, en tout cas, je remercie cette professionnelle pour son approche. Elle est à l'écoute avec un regard bienveillant, hein, surtout quand ça touche des choses délicates, hein, quand il y a de la souffrance derrière et tout le tralala. Donc vraiment, ben, je chine à sa santé. Voilà, merci à elle, Valérie, pour toute sa bienveillance qu'elle met au service des autres. Voilà. Alors, Dani qui nous partage que son fils faisait des convulsions liées à la fièvre. D'accord, hein, et vous avez dû souvent partir avec les pompiers à l'hôpital. Eh oui, à chaque fois, hein, pour les pompiers, oui, c'est vrai que je ne les ai pas forcément cités dans les professionnels de la santé, mais on peut, enfin voilà, ils en font partie. Le SAMU, les pompiers, les ambulanciers aussi. Enfin voilà, après, il y a tellement de métiers liés à la santé qu'on ne pourra pas forcément tous les citer, mais l'important est que ça résonne avec chacun d'entre vous. Et à chaque fois, effectivement, ces pompiers ont réagi, ouais, super, avec bienveillance. Oui, sachant que, je ne sais pas si vous le savez, mais le métier de pompier, la majorité du temps, ce sont des pompiers bénévoles. Hein. Ce ne sont pas des gens qui sont rémunérés pour faire ce qu'ils font, hein, à part dans des cas spécifiques où ce sont des pompiers professionnels, mais généralement, ce sont des pompiers volontaires. Hein. Donc là, vraiment chapeau, parce que c'est une belle manière de contribuer au monde, hein, c'est sûr. Bon, ben, je continue à lever mon verre, hein, aux professionnels de la santé avec vous tous. Alors, n'hésitez pas à partager hein, l'apéritif que vous avez choisi ce soir pour honorer les professionnels du domaine de la santé. En fait, l'important est de créer cette énergie de gratitude et de remerciement hein, pour mettre un peu de lumière et de joie dans cette période particulière de confinement que nous traversons. Alors, n'hésitez pas, je vois qu'il y en a qui sont arrivés. Il y a Charline, Katia, Chantal, Marie-Noël. Partagez-nous quel verre d'apéro vous avez avec vous, même si c'est de l'eau, voilà. Et si vous avez envie de partager un témoignage, voilà, par rapport à un ou une professionnelle de la santé qui a été bienveillant, en tout cas avec vous, que ce soit pendant cette période de confinement ou avant. En tout cas, pour moi, c'est une manière d'honorer toutes ces personnes qui travaillent dans ce secteur-là et qui œuvrent, parce que eux, ils sont pas au chômage technique. Hein. C'est ça en fait qui est un peu le paradoxe de cette période, c'est que il y a des personnes qui se retrouvent à avoir 2 fois moins de temps de par les exigences de la situation particulière, et d'autres personnes qui ont 2 fois plus de temps qu'avant. Voilà. Bon, ben après, chacun vit ce qu'il a à vivre. C'est un constat. Hein. Un guignolet pour Chantal, super. Une boletsite pour Magali. Waouh. Je vois que Bridget Jones vient d'arriver. Hein. Donc, n'hésitez pas à partager, voilà, quel apéritif vous avez avec vous pour honorer, pour dire je lève mon verre à tous les professionnels de la santé et tous ceux qui œuvrent dans le domaine de la santé. Que ce soit dans de la logistique, à la fabrication de pansements, de médicaments, aux soins, enfin voilà, l'ensemble en fait de tous ces professionnels de la santé. En tout cas, ce soir, cet apéro du bonheur leur est dédié. Et puis, n'hésitez pas à partager. Un thé gingembre citron pour Charline, super. Un thé vert, Bridget Jones, mais t'as pas à être désolée. Je dis pas que je prendrai un pinot tous les soirs pour les apéros du bonheur, parce que l'idée m'est venue que tant que durera la période de confinement, je vais bien trouver chaque soir, un apéro du bonheur à dédier à un certain domaine de professionnels. Je pense que demain, ce sera pour les professionnels qui œuvrent dans tout ce qui est télécommunication et les nouvelles technologies, Internet, tout ça, parce que grâce à eux, entre autres, je peux vous parler à travers ce Facebook Live
à travers l'outil vidéo, etc. Et ça, c'est d'autant plus précieux, hein, surtout en cette période de confinement, parce que ça permet de maintenir un lien, hein, aussi, une manière de. Alors, Ruth Jones qui nous dit, je lève mon mug à tous les professionnels de la santé. Ouais, super. Eh ben oui, hein, c'est une manière de leur rendre hommage. Et puis, continuez aussi, hein, à prendre soin de vous. Ah, je vois que Marion nous a rejoint. Alors Marion, qu'est-ce que tu as comme boisson pour célébrer les professionnels de la santé? Est-ce que c'est de l'eau? Est-ce que c'est un jus de fruits? Parce que je sais que tu bois pas d'alcool. Eh ben, partage-nous dans le chat ce que tu as, hein, dans ton verre ou dans ton mug, hein, pour honorer tous ces professionnels de santé qui prennent soin de nous, hein, et qui font du mieux qu'ils peuvent. Donc, un grand, grand merci, hein, à tous ces professionnels de santé. Alors, merci Marion pour ta présence aussi. Hein. Donc, n'hésitez pas à partager, hein, un retour, même si vous regardez plus tard cette vidéo en replay. Une anecdote où voilà, il y a eu un moment de bonheur avec un ou une professionnelle de la santé. Ça a pu avoir pris plusieurs formes parce qu'on peut être aussi dans, comment dire, dans la compassion et l'empathie sans forcément tomber dans. Alors non, je vais pas le dire comme ça. Oui, parce que c'est pas parce que parce que les gens travaillent dans le domaine de la santé que les personnes sont forcément empathiques et expriment de la compassion. Hein, voilà, c'est ça que je veux dire. Donc c'est bien, je trouve, d'honorer, hein, en tout cas ceux qui le font avec compassion et empathie. Hein, voilà, c'est une manière de. Donc Mickaël qui nous partage un petit coup de rouge, eh ben oui. Je vois que les apéritifs sont variés, ça va de l'eau au thé chai, au vin rouge, au pinot des Charentes. C'est super, c'est chouette. Bon, et ben voilà, c'était pour partager ce petit moment de bonheur avec vous. Hein, et puis, si vous avez un petit moment de bonheur de cette journée à partager, voilà, enfin que vous avez envie, hein, de le partager, n'hésitez pas à le mentionner. Hein. Moi, en fait, un de mes moments de bonheur du jour, c'est que j'ai eu, grâce au téléphone, hein, puisque les 2 consultations se sont faites par téléphone, voilà, j'ai eu 2 clientes cet après-midi pour des consultations à distance, bien sûr, hein, par téléphone, et qui ont été aussi très riches, hein, sur le plan humain, parce que comme on l'a vu, non, après, cette période de crise peut aussi venir réveiller à l'intérieur de nous, hein, des vieilles peurs ou des vieux schémas, etc., et faire remonter tout un tas de choses. Mais ça peut être aussi l'occasion, justement, de se repositionner, hein, et de se poser la question, mais qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans ma vie, hein, d'aujourd'hui? C'est ça, en fait. Hein. Donc après, voilà, vous voyez, derrière moi, j'ai écrit mes phrases positives avec le schéma du Bagua dont je vous ai parlé dans les capsules de joie. Hein. Pour ceux qui ne l'ont pas suivi, vous pourrez aller écouter le capsule de joie. C'est la 4 et la 5 qui parlent de mon tableau, hein, de phrases positives que vous pouvez combiner avec des images. Hein. Ça, moi, c'est mon image par rapport au couple. En tout cas, c'est quelque chose qui fait sens pour moi dans mon collage. Hein. Après, soyez créatifs et n'hésitez pas à écouter des chants d'oiseaux. Ah ben oui, hein. Ça, c'est peut-être quelque chose. Moi, j'ai la chance d'être au calme, hein, que ce soit confinement ou pas. J'ai la chance d'avoir mon appartement qui donne sur un parc. Donc, c'est vrai que les oiseaux, je les entends tous les jours. Et je les remercie, hein, parce que les oiseaux, ils chantent la vie, ils chantent la joie de vivre. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait cet effet-là. Vous, je sais pas. Hein. Et je discutais hier avec une de mes voisines et elle me disait, parce qu'elle habite à un autre endroit du quartier où généralement elle est plus embêtée par les bruits de voitures, etc. Et comme là, du coup, il y a moins de trafic.
C'est ce qu'elle me disait, qu'elle appréciait d'autant plus hein, d'entendre en fait à nouveau les oiseaux, parce que les oiseaux ils sont toujours là, mais comme il y a le trafic urbain, tout ça, ben, du coup on n'entend pas hein, la même chose. Alors je vois que Zoé nous a rejoint. Chantal qui nous dit que tu es connectée à eux dès le matin. Je suppose que c'est des oiseaux dont tu parles, Chantal? Peut-être Françoise. Ah, super. Il nous dit qu'elle a prié pour toutes les personnes qu'elle connaît et celles que tu connais pas. Ben oui, nous sommes tous reliés, c'est vrai. Hein, donc voilà, cette parenthèse d'apéro du bonheur est là aussi pour honorer hein, tous ceux qui œuvrent, tous ceux aussi qu'on ne voit pas dans le domaine de la santé, hein, parce que ceux auxquels on va penser d'abord, effectivement, c'est ceux qui ont une blouse blanche, etc. Mais comme je le disais au début de la vidéo, hein, pour faire tourner aussi une structure hospitalière, etc., eh ben, il y a besoin de logistique, de gens qui s'occupent du planning, des livraisons, de la cuisine, du ménage, des réparations, etc., l'entretien des machines. Enfin voilà, il y a tout un ensemble de métiers. Hein, c'est dans ce sens-là. Ah, coucou Lydie, super. Ben voilà, il y a Zoé, Lydie, il y a Proté Céline qui nous rejoignent. N'hésitez pas à partager quel apéro vous avez avec vous hein, pour honorer les professionnels de la santé, puisque cet apéro du bonheur leur est dédié. Hein, un grand merci à tous et à toutes qui œuvraient dans ce secteur. Alors, oui, d'accord. Ah, super, merci Lydie. Je suis contente que vous alliez bien. Hein, et moi aussi, je vous embrasse très fort. Voilà, c'est aussi l'occasion de faire des petits coucous, des petits clins d'œil. Hein. L'important étant de mettre dans ces instants de bonheur ben, de la conscience. Je sais pas si c'est le bon terme, mais peut-être de renouer hein, aussi avec l'essentiel. Bonsoir Johanna qui arrive. Voilà, donc n'hésitez pas à partager ben, quel apéro vous avez hein, avec vous. Moi, c'est le Pinot des Charentes, comme je vous ai dit. Et puis, si vous avez envie de partager un témoignage en rapport avec un ou une professionnelle de la santé, voilà, pour les honorer, ben, n'hésitez pas à le mettre en chat, enfin, ou en commentaire hein, de la vidéo, même si vous regardez cette vidéo en replay. Ah, Céline, d'accord, célébrera plus tard, car toujours au travail. Ah, ben super. Ben Céline, précise-nous peut-être dans quel domaine tu travailles. Tu es peut-être en télétravail. Voilà, parce qu'il y a aussi, voilà, certaines personnes, selon les métiers, ou dont le métier le permet, parce que le télétravail, c'est vrai que moi, pour une part, mon activité, c'est quelque chose que je fais déjà. Mais pour d'autres, ça peut être une nouveauté aussi, hein, ou l'occasion de cette crise d'innover. Hein, mais bon, concernant les professionnels de la santé, il y a des choses qu'on peut pas faire hein, en télétravail. Faire d'une piqûre ou prendre soin de l'autre ou faire passer des examens pour vérifier telle ou telle chose, ben voilà, hein, il faut une présence. Coucou Sabine. Donc voilà, partagez hein, quel type d'apéro vous avez avec vous pour honorer tous ces professionnels de la santé. Et puis, n'hésitez pas à partager. Ah, d'accord, vous tenez une boucherie, super, ben merci. Hein. Je vais me le noter, mais il y a aussi les métiers liés à l'alimentaire. Donc, demain, j'ai dit que l'apéro, ce serait dédié à tous les métiers de la communication, télécommunication et de la téléphonie. Hein. Et pour celui de dimanche, parce que j'ai décidé d'en faire un par jour, voilà, un apéro du bonheur et le dédier, alors ça va être les professionnels de l'alimentaire, hein, de toute la chaîne alimentaire, parce que si vous avez une boucherie, ça veut dire aussi que derrière, il y a des éleveurs hein, qui vous fournissent, etc. Donc voilà, il y a toute une chaîne hein, autour aussi de l'alimentaire. Donc je me le note, ce sera pour l'apéritif de dimanche. Puis si vous avez d'autres idées de domaines, de professions à honorer, hein, ben, n'hésitez pas à me le préciser.
J'en ai une autre qui me vient là. Ce sera pour lundi. Ça va être tous les professionnels liés à la gestion des déchets, hein, avec, je pense notamment aux poubelles, hein, par exemple, parce que vous imaginez, confiné, s'il n'y a plus de ramassage de déchets, eh ben, on va être un peu mal. Hein. Voilà. Puis, s'il y a d'autres corps de métier qui vous viennent et auxquels je pense pas, n'hésitez pas, hein, à me le dire. Voilà. Mais en tout cas, ça va être une manière pour moi d'honorer tous ces professionnels. Ah, Sabine, un verre d'eau à la main? Ok, oui, oui, que ce soit avec un verre d'eau ou autre chose, peu importe. Hein, Alors, Lydie qui nous partage. Ah, ta fille et tes amis, ben oui, qui travaillent dans un laboratoire d'analyse à l'hôpital. Ben oui, en plus, la pitchoune, c'est vrai que depuis la dernière fois que je l'ai vue, elle a bien grandi, hein, c'est normal. Et ben voilà, hein, tous ces métiers-là. C'est vrai que j'avais pas pensé au laboratoire d'analyse. Et voilà, en tout cas, santé et Chin, hein, Karine qui nous dit qu'elle a une amie qui est infirmière. Oui, moi j'en ai plusieurs qui sont infirmières ou qui travaillent aussi dans la vente, hein, de médicaments. Parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé. Il y a aussi tous les pharmaciens, tous les préparateurs en pharmacie, toutes les personnes qui travaillent, hein, dans les officines actuellement aussi. Hein, voilà, enfin entre autres, hein, c'est voilà, bien sûr qu'ils font partie de ces professionnels de la santé. Alors Dany qui suggère, on peut aussi s'honorer dans la bienveillance d'autrui, mais bien sûr, nous pouvons nous remercier les uns les autres d'être dans cette conscience de gratitude et de bienveillance envers nous-mêmes et envers tous les professionnels de la santé, puisque cet apéro du bonheur leur est dédié ce soir. Hein, merci, oui, pour cette précision à la tienne, Sophie. Marie-Virginie qui nous rejoint aussi, Karine, Sandrine, n'hésitez pas à partager, hein, à lever votre verre. Et oui, dans le concret, bon, c'est une manière conviviale et sympa de partager et puis voilà, de passer un petit moment de bonheur ensemble aujourd'hui et d'honorer tous ces professionnels de la santé. Alors, je vois qu'il est bientôt 19h. Et ben voilà, pour être franche, je vais vous quitter parce que j'ai vu que une des personnes de mon réseau animait la 19h en Facebook Live des tips burlesques, de la danse burlesque. Et donc, j'avais envie d'expérimenter ça. Donc, je vais vous laisser pour aller faire mes expériences. Et je trouve ça super qu'il y ait plein d'initiatives comme ça. Vous voyez, c'est vrai que moi, les apéros du bonheur, hop, l'idée m'est venue ce matin. Comme les capsules de joie, c'était lundi matin. Enfin, voilà. Et puis, je vois qu'il y a aussi d'autres professionnels, hein, qui sont inspirés pour partager aussi un maximum, hein, avec les uns et les autres. Donc, écoutez, à la vôtre, hein. À tout, merci, un immense merci à tous ces professionnels de la santé, tous ceux qui travaillent dans ce secteur, hein, de la fabrication à la maintenance, au service, aux soins, etc. Enfin, voilà, l'ensemble des professionnels de la santé, la recherche aussi, bien sûr. Voilà, tous ceux qui œuvrent, en tout cas, soyez remerciés. Bonne soirée à tous et à toutes. Et demain, rendez-vous à la même heure et ce sera pour honorer les professionnels des télécommunications, de la téléphonie, tout ce qui est Internet, ordinateur, etc. Parce que ils sont d'autant plus précieux dans cette période de confinement. Françoise qui nous dit que ça fait 3 apéros Messenger ou Skype depuis mercredi. Ah oui. Mais voilà, en tout cas, un grand merci à vous pour votre présence. Et n'hésitez pas, même si c'est en replay, hein, à lever votre verre et à témoigner aussi, hein, de professionnels de la santé qui ont eu un geste ou une attitude qui vous ont fait chaud au cœur, que ce soit pendant la période de confinement ou avant. Merci.